Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment utiliser les réseaux pour trouver l'inspiration. Donc jusqu'à présent, on a toujours parlé de production sur les réseaux. Donc on produit, on crée, on se démarque, etc. C'est en effet tellement central pour pouvoir faire démarrer sa carrière via les réseaux, mais il n'y a pas du tout que ça. Les réseaux, c'est aussi une plateforme d'observation, de comparaison, une plateforme où on peut trouver l'inspiration et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, les réseaux sociaux sont pour la grande majorité des plateformes où le contenu ne s'efface pas de lui-même, il va rester dans le temps. Ainsi, au fur et à mesure de vos productions, vous allez avoir une sorte de bibliothèque, une sorte d'album où vous pourrez voir et exposer toutes vos créations et donc votre évolution artistique. C'est ce que l'article de We Are Unlimited met en avant. Avant les réseaux, le stockage des œuvres et donc l'évolution artistique, c'était une sorte de bibliothèque poussiéreuse, de documents sur un ordinateur qu'on allait visiter rarement et qui bien sûr était privé. Et les gens extérieurs n'y avaient pas du tout accès. Et désormais, le contenu produit au fil des années s'accumule publiquement sur les réseaux. Et donc, c'est voir ce contenu qui évolue, qui peut vous aider à vous définir, à définir une identité artistique, à savoir là où vous êtes le meilleur, là où vous êtes moins bon, ce que les gens aiment, ce que vous aimez produire et ce que vous n'aimez pas produire aussi, bien évidemment. Et donc, ce qui est central et ce qui se répète dans votre art et votre identité. C'est sûrement une des plus grandes différences qu'apportent les réseaux sociaux. Ainsi, pour la jeune artiste Diane que nous avons interviewée, je vous invite à aller voir la vidéo, c'était même le but premier de l'utilisation des réseaux sociaux quand elle était toute jeune. Et donc en fait, quand je me suis créé un compte Instagram, c'était plus dans l'idée, enfin c'est ma meilleure amie qui m'encourageait à le faire, et c'était plus dans l'idée de poster vraiment tout ce que je faisais, même si c'était des reprises qui étaient un peu nulles, plutôt pour avoir un lieu à moi où je pouvais conserver et voir un peu mon évolution. Donc à la base, c'était plus enfin je me disais de toute façon personne va écouter, donc c'est un peu pour ma meilleure amie et moi, et pour moi après je puisse voir comment ça a évolué. Vous pouvez également aller visiter les comptes et les sortes d'espaces de stockage d'autres artistes, puisque ceux-ci sont également visibles et publics. Vous allez pouvoir donc non seulement voir d'autres créations, mais aussi d'autres évolutions créatrices. Parce que de tout temps, les artistes ont besoin d'aller voir d'autres œuvres musicales, d'autres ballets, d'autres créations en règle générale, pour s'en inspirer. Je lisais par exemple il y a quelques jours un article intéressant que je vous invite à lire et que je mettrai en description, sur l'inspiration qu'a trouvé le grand chorégraphe Rudolf Nureyev dans les ballets de petits pas. Et en fait, cette inspiration, elle est symptomatique du besoin qu'a tout danseur ou tout musicien d'aller voir les œuvres d'autres artistes pour s'en inspirer et pour trouver bien sûr son propre style. C'est ce qu'explique si clairement l'article de We Are Unlimited, c'est que désormais les comptes sur les réseaux sont publics, les fils d'actualité ou bien les fils d'exploration permettent de mettre côte à côte des centaines de milliers de contenus, des centaines de milliers d'artistes différents, et cette association qui est ou bien faite au hasard, ou bien triée, on va dire, via un hashtag par exemple, permet de mettre en relation des contenus et donc d'inspirer un artiste. L'article citait par exemple les challenges, les défis que les réseaux sociaux mettent parfois en place, comme par exemple le Inktober ou le Drawcember. C'est ainsi que petit à petit, les créations vont à leur tour s'adapter au format des réseaux, et c'est ce que d'ailleurs nous allons traiter dans une autre vidéo. Et c'est aussi en partie en ça qu'on voit que parfois les réseaux sociaux sont insuffisants. Créer et observer les créations sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça n'est pas assez. Il faut continuer malgré tout à aller voir des œuvres en vrai, car une partie de la relation sociale et de l'impression qu'on a d'une œuvre artistique est absente dans les réseaux, et c'est d'ailleurs ce que regrettait beaucoup Diane dans son interview. Oui. Et pour moi, quand tu es derrière les réseaux, tu peux te dire ah bah cette fille elle chante bien, cette chanson elle lui va bien et tout, mais tu ressens pas ce qui se passe vraiment. Et on peut le faire avec des mots et on peut voir que tu as une personnalité un peu chelou et du coup c'est intéressant et tout, mais quand tu chantes en soi une reprise de France Gall,
aussi originale soit-elle, on saura pas vraiment ce qui se passe derrière, tu vois. Moi, j'aime bien, j'aime bien le vrai, quoi. Le concours circonstance. Et aussi, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans la vraie vie, tu vois, si je fais des concerts, par exemple, dans la rue, et que les gens passent en marchant, je vais vraiment aller les chercher s'ils s'arrêtent pas, je vais les fixer, tu vois, même je vais faire des impros, je vais directement leur parler, je vais pas les laisser passer, en fait. Alors, sur les réseaux, si au bout de 1 seconde, on se dit pas, oh, c'est stylé, on swipe, tu vois. Oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.